chers téléspectateurs. Au sommaire de cette nouvelle page d'actualité, le chef du parquet de Port-au-Prince a entendu mardi Schiller Louis-d'Or de Famille Lavalas autour de ses récentes déclarations sur le mouvement des Petro-Challengers, qualifié d'incitation à la violence par Maître Oknam Klamé Dameus. Le greffier en chef du tribunal de première instance de Port-au-Prince, Wilbert Rowe, malmené par le directeur départemental de l'Ouest de la police nationale, Berson Soljour, un incident survenu suite à une altercation entre les deux hommes au palais de justice. Le directeur général du bureau des mines, Claude Préti, continue de préconiser le respect des normes parasismiques dans la construction des bâtiments et logements pour limiter les dégâts lors des tremblements de terre en Haïti. Des parlementaires s'insurgent contre la fixation du salaire minimum pour les différents secteurs de l'économie nationale établis par l'administration Moïse Séan. Ces montants sont largement insuffisants de l'avis des législateurs. Restez branchés, les détails c'est tout de suite. En général, moun pa reme pran assurance. Yo considéré que son l'argent yo jeté. Et pourtant, l'argent assurance te doué dans budget ou à côté l'argent kayak l'argent manger. Li là pour les deux ou traverser un mauvais pas. Gardez tout à côté ou. Ouais comment gros problème qu'on entre sur moun sans attendre. Mandez Dieu pardon, ça qu'arrive au tout. Une assurance dit ou précaution pas capon. Les malheurs arrivés, les faux amis flair à saison a fait comme si on pas de jambe connaît ou. Une assurance après rétaver au pour le jour, continuer vivre la vie ou quitter ce course là dans main nous. Une assurance. Vivez en toute assurance. Si vous nous rejoignez en ce moment, vous êtes sur la télé Pacifique, vous suivez Info Pacifique, le développement. Le membre du directoire de Famille Lavalas, Schiller Louis-d'Or, accompagné de ses avocats et de plusieurs militants politiques, a répondu mardi à la convocation du chef du parquet de Port-au-Prince autour de ses récentes déclarations qualifiées d'incitation à la violence par Maître Oknam Klamé Dameus. La semaine dernière, M. Louis-d'Or avait évoqué les propos de pétro-déchoucage dans le cadre de la manifestation prévue le 17 octobre prochain dans la capitale par les Petro-Challengers. Ces déclarations. Des informations que nous fournissons et il était temps de nous à titre de renseignement pour nous donner des informations sur des bagages qu'il croyait être des bagages qui t'a troublé l'autre public, mais il s'est ravisé pour que c'était des bagages qui n'ont rien à voir avec la question de l'autre public. Et nous pensons que devant micro la presse, tout le monde sortit satisfait et la mobilisation continue. 17 octobre, tout le monde apprend la rue pour nous dire contre l'argent Petro-Caribé. Pas rendez-vous devant commission encore. Bon, non, pas de rendez-vous, c'est dans la rue. 17 octobre pour mal chercher l'argent Petro-Caribé. Nous toujours dit, frère, notre système ça effondré, il faut que l'argent Petro-Caribé joigne. Il faut qu'il arrête tout le monde qui volait l'argent Petro-Caribé. Dans la même veine, les députés de Famille Lavalas, Sinal Bertrand et Printemps Bélizer, qui accompagnaient Schiller Louis-d'Or, a critiqué cette démarche, indiquant qu'il s'agissait d'une manœuvre visant à intimider son collègue politique. Il a réitéré son appui au mouvement des Petro-Challengers, qui réclame la lumière sur la gestion des 3,8 milliards de dollars du fonds Petro-Caribé. Écoutons-le au micro de Mario Sylvain et Francine Eus. Dans la justice, nous accompagnons les collègues là, confrères là, amis, viennent tendre tout ça pour dire, mais c'est à titre de renseignement. Ce n'est pas indexé ou indexé, mais tout le monde qui vient répondre aux questions et ou qui vient information, qui vient renseigner la justice pour venir plus fort. Mais nous pas venir mettre obstruction à la justice. Et bien nous tout était tout pour nous indexer et mettre Dameus pour qu'on y a li aider chercher parce que on dit l'argent Petro-Caribé c'est dans Marriott, c'est dans Best Western. Nous souhaitons prochaine invitation libre aller pour monde qui t'a provoqué population. Les l'a dit que mais qui côté comme Petro-Caribé. Ça rentre dans le cadre de solidarité, même le président Jean-Pierre ici nous dit les grands partis dans quoi qui est fier, c'est tout quoi qui chaud en tant que membre famille Lavalas,
était tout à fait impératif pour une solidarité avec les Chiliens. C'est avec chambardement système ça pour arriver déboucher sur l'autre système côté que pour rétablir ça que l'état des droits et laisser un pouvoir judiciaire qui est tout à fait indépendant de l'exécutif et pour arriver déboucher son vrai procès plutôt carré. Des militants de Famille Lavalas ont également apporté leur soutien à l'activiste politique Schiller Louis-Dor. Ils attribuent cette convocation à de la manipulation politique destinée à casser la mobilisation des pétro-challengers. Écoutons-les au micro de Mario Silva et Francine Eus. Le greffier en chef du tribunal de première instance de Port-au-Prince, Wilbert Rowe, malmené par le directeur départemental de l'Ouest de la police nationale, Berson Soljour, la victime a refusé d'obtempérer aux injonctions des agents de l'ordre qui réclamaient l'évacuation des partisans et sympathisants de Schiller Louis-Dor massés devant le carré du commissaire du gouvernement, ce qui n'empêche pas Wilbert Rowe de réclamer justice. Ces déclarations au micro d'Info Pacifique. Policier a poussé moun, il poussé bel jour bien sol, jour pas volé. La poussé moun, mais dit chef là, a poussé tout le monde là parce qu'il y a employé ici là. Moi même c'est responsable chef paquet on va pas pousser. C'est pour lui pousser. Dit chef là. Si nous responsable chef paquet là, on minimiser devant le monde. Mais la camine là, on va des moun, les pousser pas moi même pas ballon, pousser tout. Li râler radio communication, il fait bien. Je me demande, est-ce que ça joue bien bon jour à l'école? Si je dis responsable bref paquet, moi la police a fait un bif avec la justice. Je ne pas dire en disant la police a un imbécile. Je ne pas dire de la police là, qu'il y a un qui va à l'école. Mais moi, je veux justice et réparation. Et ceci, si et seulement si. Je vais aller réagir. Je vais aller dans la commission chef de la police. Si pas une solution, moi-même, ma personne, c'est pas bon. Je vais dans la manifestation, sauf que, en tant que responsable bref, si il y a une manifestation dans ton bureau, il faut me faire va-et-vient par rapport à greffe moyen, pour moi, comment je fais. Il y a un dossier sensible, mais si le policier a poussé, je dis, tu ça greffe paquet, pas essayer de pousser, comme café va-et-vient. Ou pousser mon corps, une bonne réciprocité. Et puis, nous allons à la communication, et puis, elle dit, non, on ne va pas faire ça. Autre point, ce journal, le député de Mirbalais, Abel Decoline, a critiqué le pouvoir central qui, selon lui, n'a pas tenu compte du taux d'inflation en ajustant le salaire minimum pour les différents secteurs de l'économie, particulièrement les ouvriers de la sous-traitance. L'élu du parti haïtien Tête Calais PHTK invite l'administration Moïse Séan à prendre des décisions afin d'éviter l'aggravation de la situation socio-économique du pays. Abel Decoline au micro d'Edlène Vernal et David Mercieuse. Dans le cadre de cet arrêté qui fixait salaire minimum. Donc, un gouvernement qui se veut être démocratique, pas capable, a choisi imposer envers et contre tous des décisions qui pas rejoignent l'attente, l'aspiration de ouvriers saillots. Et nous connaissons, compte tenu de taux inflation, il a fallu que salaire minimum l'était revu à la hausse et au-delà de 425 gouttes qui désormais est fixé pour une journée de travail. Donc nous pensons que le président de la République, Jovenel Moïse, et le gouvernement de Jean-Henri Séan, ils doivent envisager dans un temps record, revoir cette disposition qu'à nous penser pour que gagner un minimum de justice sociale, faut que gagner un équilibre, pouvoir, n'est pas capable indéfiniment toujours à décider
en faveur des procédants, pouvoir pas capable de décider indéfiniment en faveur de un secteur économique. Haïti Culture, à l'initiative de l'Académie créole haïtien, un atelier de travail s'est tenu mardi à Pétionville dans le cadre du mois de la langue et de la culture créole décrété par cette structure. L'utilisation de la langue créole comme outil de formation, de communication et de sensibilisation de la population sur la gestion des risques et désastres est le thème retenu pour cette activité. À l'occasion, le président de l'Académie, Jean-Baptiste, a fait savoir que la langue vernaculaire peut amplement contribuer à la campagne de la prévention des risques liés aux désastres naturels en Haïti. Il est au micro de Nancy Constant, Éric Garnoël. Les Marlais nous connaissent une nation existée devant le risque de travail la nature, devant le risque de négligence de l'eau. La question, c'est information, encore et toujours information. L'information claire, l'information directe, l'information précise. C'est information sans équivoque dans l'ordre de relation qu'on a, dans l'ordre du comprendre. Éviter d'utiliser jargon scientifique qui parle à la portée de la majorité de la population. Pour Haïti, c'est, pas besoin de répéter encore, nous connaissons langue communication pour préparer si nous l'école sous risque à désastre qui pose sous tête nous, préparer pour mettre fâché ou mettre content, c'est créole. Risque là, 50 fois supérieur les informations dans la langue charabia. Le créole, nous l'aimons débat, nous langue, morceau français, tika l'anglais, avec un petit zong créole là-dedans. Et pour clore ce journal, le directeur général du Bureau des mines et de l'énergie, Claude Prepti, se dit favorable à l'utilisation du créole au niveau de tous les secteurs de la vie, particulièrement dans les écoles et les universités, pour sensibiliser la population sur la question des catastrophes naturelles. Concernant les séismes, il a mis l'accent sur la nécessité de respecter les normes antisismiques de la construction des bâtiments et logements pour diminuer les dégâts lors des séismes dans le pays. Claude Prepti au micro de Nancy Constant, Éric Garnoël. Je pense que c'est une rencontre extrêmement importante et nous devons faire une contribution. Et nous devons préparer l'exposé pour montrer qu'il y a importance que prévention et préparation dans les risques sismiques pour nous capables de faire ça. Et me dit qu'il faut qu'on plaidoyer en créole pour que dans la salle de classe, s'il y a dit timon, attention, il faut que nous sensibiliser, il faut que nous préparions, il faut que c'est dans la langue pour faire ça, pour nous capables de comprendre, parce que tout le monde parle créole, donc c'est en créole pour nous faire courir. Et ensuite, c'est des termes techniques que chaque monde utilise les termes que vous voulez. Donc, je me demandais pour l'Académie créole, de même traduire tout terme en créole pour que nous ayons un langage unique. Donc, on a parlé de sensibilisation, de menaces naturelles, pour que tout le monde parle le même langage-là et que tout le monde comprenne. C'est toujours un plaisir et un devoir pour la Télé Pacifique de vous informer. Merci d'avoir été des nôtres. Au revoir, à la prochaine.